Collègues, la parole est désormais à Xavier Iacovelli pour le groupe RDPI. Merci. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Monsieur le Président de la Commission des lois, Madame la rapporteure, chers collègues. Prendre en compte la douleur d'une famille en lui permettant de faire son deuil. Tel est l'objet de cette proposition de loi de notre collègue Anne-Catherine Loisier que nous examinons aujourd'hui. Un objet pleinement légitime et important, qui a d'ailleurs justifié plusieurs évolutions du droit applicable aux situations d'enfants sans vie afin de mieux accompagner le deuil des parents. Ainsi, depuis 2008, et à la suite d'arrêts à la Cour de cassation, l'acte d'enfant sans vie est établi sur production d'un certificat attestant de l'accouchement de la mère, sans condition de seuil de viabilité du fœtus. Surtout, au terme d'une circulaire du 19 juin 2009, il est possible de donner à cet enfant un prénom. Toutefois, il ne peut lui être donné de nom de famille, ni lui être reconnu de filiation, ces deux éléments constituant des attributs de la personnalité juridique qui résultent elles-mêmes du fait d'être né et d'être viable. Cela a été dit, la proposition de loi vise à aller plus loin que le droit en vigueur en permettant aux parents de donner un nom à l'enfant dans l'acte d'enfant sans vie. Comme en témoignent les réactions d'une partie de la doctrine aux arrêts de 2008, mais également les précautions prises par l'auteur, puis par la rapporteure sur le texte, tout l'enjeu consiste dans l'équilibre par rapport au principe du droit relatif à la personnalité juridique de l'enfant. À cet égard, l'auteur de la PPL précise, dans l'exposé des motifs, que le seul effet recherché est la modification de l'état civil de l'enfant et qu'il ne s'agit pas d'accorder de droits supplémentaires. Dans l'objectif de lever les incertitudes qui subsistaient, la commission des lois, par la voix de la rapporteure Marie Mercier, a réécrit l'article afin d'y mentionner expressément que cette inscription de prénom et nom n'emporte aucun effet juridique. Cette démarche bienvenue de la rapporteure était de rechercher un équilibre entre l'objectif de la PPL et la nécessité de ne pas induire d'effet de bord, ni remettre en cause les principes de droit civil concernant la personnalité juridique. Certes, la nouvelle écriture de l'article unique vise à aller au bout du processus d'identification de l'enfant sans vie, dans la continuité des évolutions antérieures, pour mieux l'inscrire dans l'histoire familiale. Toutefois, nous nous interrogeons sur la portée de la mention générale et indéterminée d'un nom, ainsi que de la mention selon laquelle cette inscription de prénom et nom n'emporterait aucun effet juridique. Sont-elles suffisantes pour éviter les effets de bord, comme entend utilement le faire la rapporteure ? L'objet de la proposition de loi, à savoir accompagner les parents d'enfants sans vie dans leur deuil, est bien sûr partagé par les membres du groupe RDPI. Le rôle de l'État est bel et bien ici de soutenir et de mieux accompagner les familles en simplifiant les démarches administratives et faciliter l'accès à un suivi psychologique pour celles qui sont concernées au deuil d'un enfant. C'est d'ailleurs le sens de l'annonce faite par les ministres Adrien Taquet et Amélie de Montchalin du lancement d'un plan d'action en la matière, et le groupe RDPI y sera particulièrement attentif. L'importance du sujet et la souffrance des familles qui y sont confrontées impliquent de dépasser les champs exclusivement symboliques, bien que nécessaires. Pour toutes ces raisons, et saluant les objectifs de la proposition et la recherche d'équilibre de la rapporteure sur laquelle subsistent toutefois certaines interrogations, les membres présents du groupe RDPI voteront favorablement à cette proposition de loi. Bien, merci, cher collègue.